Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis de l'heure de solution. Nous sommes là encore ce soir dans le cadre de notre programme, notre hebdomadaire, du lundi 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tateux Samuel. C'est l'heure de solution. Pendant 60 minutes, nous serons ensemble. Les 30 premières minutes sont réservées au courrier du jour. Les 15 minutes qui suivent, c'est la rubrique Oh Dieu fixe-moi. Et enfin la CIMAC, les 15 dernières minutes. Vous faites bien d'être là. Ajustez-vous sur votre siège, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Papa apôtre, je recours à vous parce que je suis harcelé par mon fiancé qui est victime de la séduction de la mère de sa fille. Il me demande de l'aider à résister alors que nous allons nous marier à la mairie et à l'église à la fin de l'année. Papa, j'ai besoin de soutien dans la prière pour ne pas me souiller avant la bénédiction nuptiale. Que le Seigneur vous fortifie. Annie. Ah, j'ai tellement rencontré des femmes qui essaient de justifier leur homme, leur époux, les passant toujours pour victimes. C'est-à-dire qu'il y a des bourreaux, il y a des femmes, n'est-ce pas, qui manipulent. Et ces hommes-là sont tellement innocents, tellement saints, que leurs femmes n'arrivent pas, sont aveuglés sur le fait que l'homme lui-même, ça peut être lui qui tire les ficelles, ça peut être lui-même qui suit la mère de sa fille. Quel est ce chantage? De t'aider, de l'aider à résister à la mère de sa fille. Il se voit où? Comment? Dans quelles circonstances? Donc, c'est un chantage qu'il te fait, à mon avis. Que pour résister, il faut donc que tu ailles avec lui. Comme ça, il ne pourra pas succomber au charme de la mère de sa fille. Oh, Annie, si tu essayes ça, toute ta vie, tu le feras. J'ai l'habitude de parler des béquilles humaines. On ne soutient pas ce qui vient de Dieu avec les béquilles humaines. C'est très, très important. Il y a quelques semaines, nous avons parlé ici des coutumes, n'est-ce pas? Quand nous parlions de Laban, Jacob qui s'est retrouvé là-bas, et Laban avait dit, ce n'est pas la coutume de ce pays-ci que la petite sœur se marie avant l'aînée. Il faut faire très attention avec ce que les hommes érigent comme règle. Parce que certains disent, oui, pour combattre une femme, il faut la femme. Pour résister à une femme, il faut la femme. Non, Annie. Qui est l'auteur de ce mariage? Qui est le fondement de ce mariage? La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, si le fondement n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Créateur, on bâtit sur un mauvais fondement. Et ça ne pourra pas tenir. Je veux croire que vous avez la même vision de ce que c'est que le mariage. Ah oui, c'est très important. Ce que c'est que le mariage. Somme 127. Je reviendrai toujours sur ce verset. Parce que si Dieu n'est pas là au commencement, c'est très compliqué. Somme chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit votre mariage, tout ce que vous ferez pour votre mariage ne tiendra pas. C'est ce que la Bible dit. Ce verset, c'est pour tout ce qu'on entreprend dans la vie. Je rappelle toujours que nous sommes des missionnaires sur cette terre.
Parce que les hommes ont décrété que dans certains domaines, Dieu n'est pas là. Non, ils peuvent faire leurs choses. Non, non. Si ce sont des domaines qui glorifient Dieu, que Dieu, mon Dieu m'aura. Et il a légiféré par rapport à ces domaines. Le mettre à l'écart, c'est s'exposer au destructeur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et la Bible dit, Amos 3:3, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse est non. Alors, tu demandes la prière. Je veux croire que tu es chrétienne. Je veux croire aussi que le père de ton enfant là est chrétien. Ça veut dire que tu dois avoir la même conviction. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous avez la même condition, vous devez avoir les mêmes valeurs. Vous devez avoir les mêmes valeurs. Parce qu'il y a un verset que j'utilise, notamment quand les gens qui sont connus se marient, il y en a qui me disent, oui, vraiment, on a mis 10 ans nous avons cohabité, alors il n'y a pas de problème, on se connaît tellement bien. Je leur dis, faites très attention. Hébreu chapitre 13. Oui, Hébreu chapitre 13. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. N'oubliez pas que j'ai dit au départ. Annie, n'oublie pas que j'ai dit au départ. Au commencement était la parole. Et Dieu parle déjà ici du lit conjugal. C'est-à-dire des gens déjà mariés. Et c'est pourquoi la partie B du verset 1 de Somme 127 est très importante. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Dieu en amont, Dieu en aval. On ne peut pas bâtir avec Dieu et l'oublier à un moment donné. Je rappelle encore, ceux qui veulent utiliser les béquilles humaines, parfois on dit non, dans notre communauté, voilà ce qu'on dit que non, on fait comme ça, vraiment, c'est la sagesse. Et si vous le faites en contournant la parole de Dieu, vous verrez ce qui va vous arriver. Vous verrez ce qui va vous arriver. Parce que l'apôtre Paul a dit, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Oh, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le verset 9 va dire, et lis tous les deux versets d'ailleurs. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, il n'a pas dit résistez-lui avec vos méthodes. C'est pas ce qu'il a dit. Avec une foi ferme. Cette foi, fondement quoi? La parole de Dieu. Christ. Il est en train de te dire, si vous vous mariez, je ne le souhaite pas, tu peux être malade. Et il parle en mission. Il peut être affecté dans le cadre professionnel, c'est pas ce qu'il fait. Il va te dire vraiment, comme tu n'étais pas là vraiment, pour m'aider à résister, c'est pour cela que je me suis retrouvé dans les bras de telle femme. Non. Je pense à un appel. C'est pour que toi, prie comme tu ne l'as jamais fait. Et accordez-vous. Est-ce que vous avez la même vision du mariage? Et après, vous allez même prier à deux. Qu'est-ce que vous voulez bâtir? Quelque chose de solide ou alors c'est une aventure? Parce que Jésus le disait dans Luc chapitre 9, verset 23 toujours, comment on doit se charger de sa croix chaque jour. Oh les amis, ceux qui vous ont dit que non, parce que Dieu a fait, c'est fini. Non, 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 Luc 9, verset 23. Puis, il dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix parle des problèmes. La croix parle des défis de la vie. Et c'est dans tous les domaines. Et quand on pense alors au mariage, s'il y a une institution que le diable combat férocement, c'est le mariage. C'est pourquoi ceux qui aspirent au mariage doivent être profondément établis dans la parole de Dieu. Ils doivent s'accorder sur ce qu'ils comptent faire, réaliser, parce que c'est le projet de Dieu. Donc la vision de ce mariage-là vient de Dieu. C'est pour un but. C'est très important. Il te ramène sur les affaires de sexe. Voilà là où il te ramène. Est-ce qu'il est vraiment engagé dans le Seigneur? Maintenant, si tu cèdes, ça veut dire que tu as invité le diable. Et je dois vous dire, c'est comme ça aussi beaucoup de chrétiens invitent le diable dans ce que Dieu a suscité. Ah oui, Dieu commence bien, mais on dit à Dieu vraiment, attends, nous sommes pressés. Dans tous les cas, tu as déjà dit que nous marions, nous savons que c'est ta volonté. Et il donne accès au diable. Ah oui, le péché entre. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il faut lutter contre le péché jusqu'au sang? Lutter contre le péché. Quand la Bible nous parle du diable qui rôde comme un lion, il rôde comment? Il fait des suggestions, des propositions. Attends, ça, non, essaye seulement une fois, c'est rien. Mais c'est que la foi là lui permettra d'entrer. Et le déloger ne sera pas facile. Donc vous devez vous accorder sur ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage. Bâtir conformément à ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi quand je parle de bâtir, je recours régulièrement à l'évangile de Luc. Luc en son 6e chapitre, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 6. Commençons avec le verset 46 avant d'évoluer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors, si vous appelez Jésus Seigneur, Seigneur, vous devez faire ce qu'il dit en ce qui concerne le mariage. Ce qu'il dit en ce qui concerne chaque domaine de votre vie. C'est très important. Comme ça, il va s'identifier à vous. Pendant les difficultés, il sera là. On pourra recourir à lui. Et en son temps, l'apôtre Samuel avait dit, le prophète Samuel avait dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu. Alors te voilà, tu chancelles déjà, et parce que vous les femmes, le plus souvent, quand on arrive à vous manipuler, parce que ça c'est la manipulation. C'est la manipulation. Tu dis maintenant, si je ne fais pas, et que la mère de sa fille maintenant va... Ça peut aller plus loin. Si tu te maries, ils ont déjà une fille. Au bout de 6 mois, tu n'as pas conçu. Tu seras déstabilisé. Parce que tu voudras faire être... Parce qu'il y a une compétition qui est malsaine, que les femmes souvent entretiennent, et ce n'est pas bon. Je me souviens de l'histoire de cette femme, effectivement, qui avait un enfant avec un homme qui s'est marié. Cet homme a acheté une voiture à sa femme. Elle a aussi acheté la même voiture. Il a changé, elle aussi a changé. Donc elle était en compétition avec la femme de l'intérieur. Or, elle avait été l'avant. Si cet homme l'aimait vraiment, il l'aurait épousée. Donc la mère de ta fille est là avant toi, moi je pense. S'il a décidé de t'épouser, c'est qu'il a des raisons valables. Donc il est hors de question que cette fille, la mère de son enfant, réapparaisse sur la scène. Elle vient faire quoi là? Hey, sois une femme. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Alors, bâtir la maison là, ce n'est pas seulement quand tu es marié, c'est d'abord ta vie. Est-ce que tu as des valeurs? Est-ce qu'on doit te faire le chantage parce que tu dois te marier? Parce que tu veux te marier?
Non, fais-le asseoir et parler sincèrement. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il croit que qui sera l'appui de votre mariage quand vous serez mariés? C'est Christ? Si c'est lui, alors commencez avec lui. Payez le prix. Beaucoup de chrétiens oublient ce côté. Notre salut vient d'un prix qui a été payé par notre Seigneur. Et nous devons payer le prix. Chacun en ce qui le concerne. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons lu Luc chapitre 9, verset 23. Chacun doit se charger chaque jour de sa croix. Ce n'est pas facile. L'évangile facile qu'on a prêché aux gens là, oh, ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. Et Dieu veut que tu tiennes. Il veut aussi que ton fiancé là, oui, s'accroche, soit convaincu, et que la parole de Dieu devienne donc votre fondement. En tant que fiancé, c'est ce type de fiancé là qui se marient parce qu'ils sont déjà mariés à Christ avant même le mariage. Avant leur mariage. Christ a travaillé dans la vie de chacun. Donc ce qu'il dit là prouve qu'il y a un domaine de sa vie encore où Christ doit œuvrer. C'est une information que tu as. Et il faudrait que vous en parliez. S'il comprend, vous allez prier dans ce sens. Vous accordez. Ah oui. Alors, nous étions en train de lire Luc chapitre 6, n'est-ce pas? Verset 46, nous avons lu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Il faut obéir. Verset 47 et suivant. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Le tout n'est pas de bâtir. Le tout n'est pas de se marier. On doit être bien marié. Sans Christ, on n'est pas bien marié. Sans Christ, on n'est pas bien marié. Alors, la Bible parle de ce monsieur. Oh mon Dieu. Et le verset 47 finit en disant, tout homme qui met, tout homme qui vient à Christ, entend ses paroles et les met en pratique, y compris toi et ton fiancé là. C'est le secret. Entendre les paroles de Dieu et les mettre en pratique. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible parle de tentation. Je lisais un verset tout à l'heure. Ah oui, non, lui, Hébreux 13, 4, ça. Donc on va chercher, je pense, ce verset 3, si mes souvenirs sont bons. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important de comprendre ça. Et ma foi, est-ce que c'est ce que je voulais? Non, c'est pas ce que je voulais. Oh là là. C'est pas ce que je voulais. J'ai lu ce verset, je pense, si ce n'est pas hier soir, c'est pendant la journée, où le Seigneur montrait que nous sommes tous tentés. Et c'est lui seul qui nous aide dans la tentation. J'ai lu ce verset hier. Oh mon Dieu, mon roi, oui, c'est hier soir. C'est très important. Nous sommes tous tentés. Tous. Donc, chez vous, ça arrive de cette manière. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on est tenté, on doit aller chercher la portion des Écritures qui traite de cette affaire. C'est très important. Vous cherchez la portion des Écritures qui traite de cette affaire, et comme ça, parce que la parole de Dieu est un médicament. Ah oui, c'est un produit qui est adapté aux situations. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui le disait, que les mêmes tentations ont été imposées aux autres. C'est l'apôtre Pierre. Les mêmes tentations. Donc, il ne faut pas croire que nous sommes seuls dans cette affaire. Mon Dieu, il faudrait même, cher ami, il faudrait que ceux qui vous verront se marier, vous marier vraiment dans la pureté,
comprennent que c'est possible. Que c'est possible. Oui, que c'est possible. Dieu utilise chacun de nous pour être un témoignage. Ne permettez pas à l'impureté d'entrer. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça va vous, comme je l'ai dit dans Éphésiens, avec Éphésiens 4, 27, ça va donner accès au diable. Donc ça, c'est une tentation qui vient du diable. Alors, ne permettez pas qu'elle prospère. Ne permettez pas. N'empoisonnez pas votre relation avant même le mariage. Ne le faites pas. Je suivais une femme pasteur qui disait dans son message, elle posait la question aux femmes, mais qu'est-ce que vous allez offrir à votre mari le jour, la nuit de noces, s'il vous a connu avant le mariage? Parce qu'il y en a, dès qu'ils sont fiancés, allez. Bon, si c'est arrivé, demandez pardon, sortez de là. Le sang de Jésus va faire son œuvre. Parce que Dieu ne nous condamne pas quand on est sincère, quand on veut se repentir. Mais il est important, n'est-ce pas, que l'on comprenne qu'on peut éviter. Et c'est ce que je veux te faire comprendre, toi, en espérant que ton fiancé est de bonne foi. Ah, c'est très important. Parce que s'il utilise ça pour te faire le chantage, ça dit que vous allez bâtir sur un mauvais fondement. Demain, l'enfant sera malade. On dit, oh, je suis allé là-bas, je suis resté avec elle. Oh, il fallait vraiment que je passe la nuit là-bas parce que l'enfant avait besoin de moi. Vraiment, votre cœur sera toujours suspendu. Ne vous mariez pas avec comme une épée de Damoclès sur vous, non. Si c'est vous qui l'avez choisi, alors il est convaincu que vous êtes la femme avec qui. Il est convaincu que tu es la femme avec qui, n'est-ce pas, il a appelé à bâtir, alors, mon Dieu, mon roi, il faut. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, prenons Jacques chapitre 1. Au moins ici, on a encore la tentation. Voilà un exemple. Je cherchais un autre exemple dans la Bible. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ah, donc, qui est le tentateur? C'est le diable. Donc c'est le diable qui est en train de s'attaquer à votre mariage, avant même que vous vous mariez. Et même si vous vous mariez dans la pureté, il viendra, parce que nous avons un Pierre qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui tenter. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Alors, verset 12, prenons-le. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez que ici l'apôtre Jacques parle de la tentation dans toute la vie, notre séjour sur cette terre en tant que chrétien. Or, tu n'as pas de tentation là, c'est seulement pour le mariage. Ce n'est pas tout. Nous vivons une vie où on est tenté. Donc, gagnez cette victoire dans ce domaine et comptez sur Dieu pour étendre cette victoire dans tous les domaines de votre vie. C'est très important. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, il ne supporte pas avec la chair, il le supporte avec quoi? La parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être votre appui. Est-ce que toi-même, tu médites chaque jour la parole de Dieu? Est-ce que ton fiancé là médite la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez toutes les paroles qui parlent du mariage? Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, qui parle du mariage. Oh Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. Je veux trouver encore un autre passage dans Pierre qui parle de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, qui parle du mariage. Comment le mariage doit être, n'est-ce pas,
une tribune, une plateforme même d'évangélisation, même de... Et c'est quand, ici, il s'agit, c'est 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. Alors, avant cela, je voulais même poser une question, oui, j'ai failli oublier. Dis-moi, si tu vas avec lui, qu'est-ce qui lui prouve que quand tu seras marié, tu ne feras pas pareil? Qu'est-ce qui lui dit que tu seras fidèle? Si vous allez ensemble maintenant. Et en allant ensemble maintenant, l'infidélité là, c'est par rapport à Dieu. Alors si tu peux déshonorer Dieu, pourquoi tu ne le déshonoreras pas? Donc, à vrai dire, il s'agit même de ta crédibilité en tant que femme. Et règle cette affaire-là pendant que vous êtes fiancés, que la mère de sa fille, c'est-à-dire soit en dehors de vos relations. C'est très, très important. Très, très important. Ah oui, parce que dans ce passage de Pierre, on n'a pas le temps de le lire. La Bible parle même des hommes qui n'ont pas, ici pas de mariés même déjà, des hommes qui n'ont pas cru, mais que le témoignage de leur femme les amène à changer. Alors toi, vous n'êtes que fiancé. Il faudrait que ton témoignage, crois-moi, si tu tiens ferme, si cet homme est ton homme, il va t'attendre. Alors nous sommes au mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. Donc il reste 6 mois maximum, n'est-ce pas? C'est quoi par rapport à une vie? C'est quoi par rapport à empoisonner votre mariage? Non, tu dois tenir bon. C'est très important. Ne pas donner accès au diable. Nous sommes d'accord avec ça. Et là, nous allons lire la deuxième partie donc, ce verset, parce qu'on a lu le verset 48, on a lu, nous prenons le dernier 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Là, c'est Luc chapitre 6, hein. Nous avons lu tout à l'heure le verset 46, après le verset 47 et 48. Nous venons de lire le verset 49, le dernier de ce chapitre. Alors, vous voyez, le deuxième, le cas d'un mariage qui n'est pas bâti selon le modèle divin, où les époux n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ici, qu'il y a eu une inondation, il y a eu un torrent. Il s'agit des problèmes de la vie. Tous les mariages connaissent des problèmes. Mais il faudrait que le fondement soit solide pour résister aux tempêtes. Alors, le roc, c'est Jésus, c'est le Christ. Il faudrait donc que vous vous mariez étant sur son fondement. Alors, vous tiendrez. Vous tiendrez. C'est très important, Annie. Très, très important. Ne t'es-tu pas étonné, parce que si tu es chrétienne, tu lis la Bible, de ce que Jésus a dit dans Luc 22, verset 31. Et il s'adressait à Simon. Et cette situation concernait tous les apôtres. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pourquoi Satan les a réclamés? Il y avait quelque chose, il y avait une porte qui avait été ouverte. C'est pareil pour tous les chrétiens. Et dans votre cas, le mariage, vous vous mariez avec la souillure que tu évites là, et tu fais bien de l'éviter, de résister avec la parole de Dieu. Mais il faudra que ton fiancé soit convaincu que c'est cette parole-là qui va vous soutenir pendant les autres défis. Ah oui, la parole, parce qu'elle était au commencement. Et la parole ne passe pas. La parole de Dieu la tient. Donc c'est elle seule qui peut soutenir votre mariage. Elle seule. Elle seule. Elle seule. Donc le diable vous a réclamé. Simon, il vous a réclamé. Si vous vous mariez avec la souillure, le diable va réclamer votre mariage.
ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien. Et Jésus a dit qu'il a prié pour qui? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, quand tu seras converti. Il y a une version qui dit quand tu seras revenu. Alors peut-être ton fiancé n'est pas encore vraiment converti. Accorde-toi avec lui et qu'il comprenne que c'est un problème. Comme ça, vous allez vous accorder et prier par rapport à ça. Dieu, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, va le convaincre que c'est la bonne façon, n'est-ce pas, de se marier. Alors, je pense que nous avons épuisé les 30 minutes. Nous devons prier par rapport à tout cela, parce que la CIMAC, c'est vers la 45e minute de cette émission. Mais il est important, par anticipation, de prier par rapport à ceux-là qui sont fiancés et qui croient qu'ils peuvent déjà vivre leur mariage avant. Que ça change aujourd'hui. Si parmi eux, il y a un, n'est-ce pas, qui croit que on peut faire comme ça, que le Seigneur le touche. Ah oui, que la souillure n'entre pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là qui sont fiancés. Seigneur, nous prions pour cette phase qui précède leur mariage. Oh Dieu, qui se garde pur. Seigneur, qu'ils évitent de faire entrer le diable, le destructeur dans leur relation. Seigneur, c'est notre prière. Annie, nous prions pour elle. Surtout, qu'elle puisse parler sincèrement, franchement avec son fiancé. Et nous prions qu'il comprenne. Ah oui, qu'ils ne pourront réussir que si le fondement de leur mariage est Christ. Merci madame, merci monsieur. La deuxième rubrique, c'est « Oh Dieu, fixe-moi ». Ah oui, beaucoup de gens. Et c'est le problème de ce monde. Les gens sont tellement instables parce que ça tire de partout. Ça tire au plan économique, ça tire au travers des crises en famille. Ça vient de partout. Les pressions sont immenses. Oui, au plan social, au plan politique, les pressions familiales. Oui, les valeurs, nous en parlions il y a un instant. Les valeurs morales ont disparu. Les gens n'ont plus de repères. Oh Dieu, fixe-moi dans ce monde aussi troublé, en effervescence, mon Dieu, mon roi. Et il ne s'agit pas seulement d'une localisation au plan géographique. Nous l'avons déjà vu. Nous avons vu aussi qu'il s'agit des choix qu'il faut faire. Comme d'ailleurs l'ami qui nous a écrit, Annie, elle a une direction qu'il faut respecter, honorer la parole de Dieu avant le mariage et même pendant le mariage. Mais son fiancé n'est pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Alors en répondant à ce courrier, nous étions en train de la fixer par rapport à la parole de Dieu. Oui, qui doit la soutenir? Les soutenir leur mariage. C'est très, très important. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas être fixés dans ce monde-ci sans la parole. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, mon Dieu, mon roi, verset 12, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah! Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous faites de lui votre Seigneur, parce qu'il est votre sauveur. Vous avez cru. Ah! Ça dit que vous vous connectez à la volonté de Dieu pour votre vie. Et il dit que vous recevez le pouvoir. Le pouvoir permet aussi d'être stable. Et ce pouvoir, puisque la parole qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Ce pouvoir, on l'entretient comment? À travers. Oui, c'est par la parole. En se nourrissant de la parole de Dieu. Ça nous rend stable. Oh Dieu, fixe-moi. La parole de Dieu fixe. Quiconque se soumet à Jésus et médite cette parole et la met en pratique, cette parole va le fixer. Je ne sais pas quel est le problème que tu as aujourd'hui.
ce que je sais, la solution est dans la parole de Dieu. La solution commence par Christ. Sur la terre, pendant qu'il exerçait son ministère, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ça veut dire, c'est par Jésus que la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Timothée, j'aime bien revenir sur ce livre, dans 1 Timothée chapitre 2, mon Dieu, mon roi, 1 Timothée, Jésus-Christ de Nazareth, verset Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que je le trouve, mon Dieu. Verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ah. Le médiateur se tient entre deux personnes. Il est le pont, le seul pont pour nous relier à Dieu. Et nous parlons de la volonté de Dieu. C'est pourquoi pour être fixé, on a besoin de Jésus. Je ne vous ai pas parlé d'une religion. Je vous parle de celui-là, le seul qui allait à la croix du Calvaire payer le prix. Ah oui, il a été enseveli et il est ressuscité. Oui, il a été élevé au ciel. Il a la droite du Père. Et quelque chose de très important, la Bible dit qu'il intercède pour les saints, pour les chrétiens. Donc le jour où vous donnez votre vie à Jésus et que vous décidez de vous conformer à sa parole, oh, non seulement vous êtes fixé, il vous soutient par son intercession. C'est très important, il ne faut pas oublier ça. Il nous soutient par son intercession pour que nous accomplissions la volonté de Dieu. Ah oui. Et dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il tient à ce que nous accomplissions la volonté de Dieu, parce que lui-même est venu accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et c'est pourquoi il a dit que celui qui veut venir à lui doit renoncer à soi-même. C'est très important. Nous avons nos projets. Nous avons, oui, beaucoup d'objectifs à atteindre. Nous avons des objectifs, nous sommes fixés. Mais ces objectifs sont conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord être connecté à Jésus. Et maintenant, il vous dira ça, c'est pas de moi. Laisse ça. Laisse ça. Je sais ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ça le meilleur pour toi. Oh Dieu, fixe-moi. C'est Jésus qui fixe. Et il fixe pourquoi? Il a payé le prix à la croix du Calvaire. Ah oui, dans 1 Pierre, c'est très très important de le comprendre. Ah, le sang qui a coulé là n'est pas n'importe quel sang. Ah oui, mon Dieu, mon roi. 1 Pierre, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, fixe-moi. Permettez-moi de trouver 1 Pierre, oui, chapitre 1. Jésus qui Nazareth. Versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ouais, la Bible nous parle du sang précieux. Le sang de Dieu. Pour notre rachat. Il a payé le prix. Il nous a arrachés de cette condamnation. Parce que la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le jour où vous venez, vous confessez Christ, vous êtes un racheté. Le sang de Jésus là
vous lave et c'est un nouveau départ. Donc, Jésus vous fixe. Et s'il fallait même prendre, je ne sais pas si mon temps, parce que je ne voudrais pas le dépasser, par rapport à ces rubriques, il me restait 1 minute et poussière tout à l'heure. Mon Dieu, mon roi. 2 minutes, je ne sais pas. À 1 minute. Ah, j'ai dépassé, il me reste 1 minute, très bien. Il y a Genèse, prenons Genèse rapidement. Genèse chapitre 13, je vais dire quelque chose, c'est important. Vous voyez, j'ai parlé. Mon Dieu, il me reste 6 minutes. Ah, j'ai le temps alors, très bien. Alors, je veux prendre le cas d'Abraham, le père de la foi. Vous voyez, je suis entré, j'étais dans le Nouveau Testament, je reviens dans l'Ancien. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas, le Jésus qui nous a réconciliés au Père, c'est lui qui nous a connectés aux promesses d'Abraham. Donc quand nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes fondés de le dire. Alors, Genèse chapitre 13, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les 4 premiers versets. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alors, quand on parle de hôtel, A-U-T-E-L, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Abraham, à cause de la famine, s'était réfugié en Égypte. Dieu ne lui était plus apparu. Mais quand il est revenu, retrouver là où il avait abandonné Dieu. Oh Dieu, fixe-moi. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, oh Dieu, je l'ai dit, le sang de Jésus parle de faveur. Vous êtes un racheté. Mais il est important qu'il vous fixe. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens que même l'église où vous devez aller, c'est le Seigneur qui doit vous y conduire. Parce que le jour où vous devez à Dieu, le Saint-Esprit entre et il habite en vous. Il peut vous inspirer, il peut vous remplir. Donc, et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Donc, il est avec nous pour nous conduire. Il est important d'être conscient dans la présence du Saint-Esprit pour lui demander, Seigneur, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Parce qu'il connaît vos défis. Il sait où vous devez être nourri par rapport à où vous allez, par rapport à la volonté de Dieu pour votre vie. C'est très important ça. C'est très important. Il y en a qui vont dire, oh vraiment, les gens de ma tribune sont nombreux dans telle église, je vais là-bas. Non, ce n'est pas une affaire de tribune et de coutume. C'est une affaire de marche avec Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, du moment où Abraham est revenu donc, là où il a laissé Dieu, Dieu lui a apparu. Ah oui. Et là, il était fixé. Tout ce qu'il avait fait avant n'avait pas compté. Il était en dehors du plan de Dieu. Nous savons que c'est Jésus, le point de départ. D'accord? Et Romains 10, verset 9, nous dit comment on peut confesser Jésus. 9 et 10. C'est très important pour que chacun puisse le faire. Ah oui, dans votre chambre, vous pouvez le faire, dans votre bureau, vous pouvez le faire, dans votre voiture même, si vous êtes garé quelque part, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il faut croire dans son cœur et confesser. Vous savez que Jésus était ressuscité des morts. Il a payé le prix pour nous. Si vous le croyez, dites-le. Oui. Acceptez-le donc dans votre vie. Faites de lui votre Seigneur. Et déclarez que son sang vous lave, vous purifie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau départ. Jésus vous fixe. Mais alors là, vous dites, Seigneur, où est-ce que je dois aller t'adorer, pour t'adorer? Seigneur,
voici l'affaire dans laquelle je suis depuis. Comment tu la trouves? Je dois continuer comment? Je reste dans cette affaire? Quelle est la nouvelle direction? Parce que la volonté de Dieu, la direction divine concerne, ah oui, tous les domaines de notre vie. C'est très important. Donc Dieu devient, vous marchez avec Dieu. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il y a l'Esprit de Dieu qui est avec vous. Il y a l'Esprit de Dieu aussi qui est sur vous pour, n'est-ce pas, affronter. C'est très important. Vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi le chrétien est puissant. Oh Dieu, fixe-moi. Il te fixe même dans l'autorité que désormais tu as. Tu es convaincu que tu as cette autorité. Oh, moi je sens que je dois prier par rapport à ça ce soir. Les chrétiens qui ont toujours été tièdes, les chrétiens qui ont été ignorants de ce qu'ils transportent comme puissance de Dieu, qu'ils soient fixés ce soir, qu'ils soient fixés ce soir, qu'ils soient fixés et que désormais marchent avec autorité, avec confiance, sachant que Dieu leur a donné la victoire. Seigneur, c'est ma prière au sortir de cette rubrique. Seigneur, que tous ceux-là qui t'ont confessé comme sauveur, Seigneur, qui te suivent, Seigneur, qui cessent de raquer les murs, Seigneur, qui méditent ta parole, et Seigneur, avec ce qu'ils reçoivent de ta parole, marche avec autorité, marche avec, sachant que, ah oui, le Saint-Esprit les conduit, sachant qu'ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour affronter les défis de ce monde. Je prophétise sur votre vie que vous marcherez dans la victoire. En cette année, dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Vous marchez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom puissant de Jésus, vous marchez avec la lumière de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent au nom puissant de Jésus. Je veux croire que je peux entrer déjà dans la troisième rubrique. Ah oui, avec un petit retard, quelques secondes, c'est pas grave. La CIMAC. Bienvenue donc à la Convention internationale du mariage chrétien. Mesdames, messieurs, c'est une très bonne chose. Ah oui, si c'est la volonté de Dieu de se marier, trouvez le partenaire qu'il faut. Parce que en répondant à ce courrier, je le disais déjà, le mariage est un champ missionnaire. Nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et Dieu sait avec qui doit-on le faire. Ah oui, j'ai parlé la femme sage qui bâtit sa maison. Mais avant cela, j'ai dit, sa propre vie doit déjà être bâtie. Il en est de même pour tout homme qui aspire au mariage. Il doit d'abord se laisser bâtir par Dieu. Il doit être un pratiquant de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les jeunes gens, parce que la première catégorie, qui aspirent au mariage. Alors, il ne faut pas qu'ils, comme notre ami Annie, soit exposé à ce genre de chantage, qu'ils soient convaincus que les chrétiens ont des valeurs. C'est très important. Et quand, à vrai dire, ces valeurs devaient nous rapprocher. Les chrétiens ont une conviction. Christ, oh mon Dieu, mon roi, hey, à la croix du pavé, il a payé le prix. Il a payé le prix. Son sang est puissant. Ah oui. Savoir que nous sommes des rachetés. Savoir que nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Sachant que notre vision est la vision de l'éternité. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. C'est pourquoi le mariage n'est pas une fin en soi. Non. Le mariage, c'est une institution qui nous permet de servir Dieu tel qu'il a voulu. C'est très important. Parce que ici, cette rubrique, ce n'est pas se marier à tout prix, à tous les prix. Non. Non. Ce n'est pas pour prouver à quelqu'un qu'on s'est marié. Il n'y a pas de compétition dans cette affaire. C'est pourquoi nous disons toujours, ceux qui sont appelés à se marier. Ne l'oubliez pas. La Bible parle des eunuques. Des gens qui sont nés de leur ventre, depuis le ventre de leur mère étaient eunuques. Il y a des gens qui sont devenus par l'action des hommes. Il y a des gens qui se par leur décision eux-mêmes. Donc le mariage n'est pas forcé. Ne cherchez pas à vous marier parce que votre copine s'est mariée et vous voulez absolument aussi vous marier. Oui, cette précision vaut la peine. Ah oui, c'est pourquoi Dieu doit être dans cette affaire. Dieu doit être la base et Dieu doit demeurer. Donc prions pour cette première catégorie. Les jeunes gens qui aspirent au mariage, ils n'ont jamais eu cette expérience et ils trouvent que c'est le moment. Ah, prions déjà
qu'ils soient rassurés, qu'ils soient convaincus que Dieu les a préparés à vivre avec une femme en tant que le chef de cette femme-là, à vivre avec un homme en tant que son épouse, c'est-à-dire en se soumettant, s'agissant de la femme, et à l'homme, l'aimant, comme Christ a aimé l'Église. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas une vue de l'esprit, que ce soit une conviction, que ce soit établi, mon Dieu, dans le cœur des jeunes chrétiens qui veulent se marier. Le mariage n'est pas une aventure. Le mariage, c'est pour accomplir tes desseins. Seigneur, qu'ils se laissent préparer par toi. Préparer par toi. Oui, Seigneur, c'est très, très important. Que les femmes qui veulent se marier aient déjà manifesté cette sagesse en se conservant. Oui, en étant soumises à leur Dieu. Pareil pour les hommes. Et qui regardent dans la même direction. La direction divine, oui, qui a pour fondement la parole de Dieu. Seigneur, c'est très important, au nom puissant de Jésus. Alors, je dois vous dire, même quand on a choisi, on est pratiquant la parole de Dieu, faire le choix d'une épouse ou d'un homme, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous allons prier ce soir pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui le conducteur. Et Jésus nous a dit qu'il devait nous conduire dans toute la vérité. Donc vous ne pouvez pas vous marier sans la direction du Saint-Esprit. Reconnaissons que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Reconnaissons-le au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce soir, nous te saluons dans ce programme. C'est toi qui conduis ce programme, mais c'est dans le cadre de cette rubrique. Seigneur, les jeunes gens qui aspirent à se marier, Saint-Esprit, nous t'apprécions. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Oui, que ces jeunes gens comprennent qu'il n'y a que toi qui sois le conducteur. Ils ne sauraient se marier selon les modèles de ce monde. C'est toi qui connais le modèle de Dieu. Ah oui, et qu'ils soient confiants que ta direction est crédible. Ta direction est la direction du bonheur pour leur mariage. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour leur hypersensibilité au Saint-Esprit et surtout la promptitude à lui obéir. Seigneur, c'est ce que nous demandons pour tous ceux-là qui aspirent au mariage, Seigneur, qu'ils soient hypersensibles au Saint-Esprit, qu'ils soient prompts à lui obéir. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alors, le courrier d'aujourd'hui nous parlait déjà d'Annie est fiancée. Écoutez, la période de fiançailles est importante parce que pendant cette période, on peut réaliser qu'on s'est trompé. Hein? C'est mieux de s'arrêter là. Écoutez, soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Au lieu de se casser la figure dans le cas du mariage, c'est mieux de ne pas le faire. Même si ça a une semaine, c'est mieux encore de ne pas le faire. Alors nous allons prier pour les jeunes gens déjà fiancés. Qui gardent Christ dans leur relation et qui soient hypersensibles au Saint-Esprit par rapport, ils peuvent avoir des ajustements à faire parce qu'ils parlent, ils échangent et ils réalisent maintenant que dans ce mariage, considérant les origines, considérant le parcours de l'homme ou de la femme, il y a tel ou tel ajustement à faire. Peut-être l'un était très dépensier. Ah oui, peut-être l'autre, lui, un radin. Il faut qu'il se retrouve quelque part. Et au milieu, qu'il comprenne que chacun doit faire, n'est-ce pas, un sacrifice. Ah oui, il n'y a rien de solide, de puissant, de grandiose que Dieu fait sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des changements au niveau du caractère. Ah oui, c'est très, très important. Il y a des informations, il y aura un échange d'informations. Il y a des informations qu'on ne doit pas cacher. Ah oui, vous pouvez avoir une maladie chronique. Vous allez cacher comment quand vous serez marié. Autant en parler. Autant en parler. Donc, nous prions pour la vérité. L'amour de la vérité. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Prions pour cette première catégorie.
D'ailleurs, ça valable pour la deuxième, mais insistons avec cette l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. C'est nous insistons pour l'amour de la vérité. Les jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur, l'amour de la vérité fait qu'on ne reste pas au niveau des apparences. L'amour de la vérité fait qu'on est sensible à l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit. L'amour de la vérité fait qu'on peut parler, n'est-ce pas, d'une information qu'on a eue. Parler des choses sensibles. Parce qu'on aime la vérité. Parce qu'on veut bâtir avec la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. Alors, l'apôtre Jacques nous parle de la patience. C'est très important. On peut être fiancé, mais on se rend compte que peut-être il faut encore attendre. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait dans la vie de l'un ou de l'autre. Ah oui! Dieu peut vous dire, hey, attention, attention, attention. Il y a tel domaine. Il y a tel domaine. On ne doit pas se précipiter. C'est Dieu qui travaille. Donc prions pour que les fiancés se soumettent à l'autorité divine en ce qui concerne même le timing. C'est très important par rapport à leur mariage. Seigneur, c'est notre prière. Oh Jésus, c'est en ton nom que nous prions. Il est dit dans la Bible, dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. Oui, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, l'apôtre Paul reprend une prophétie d'Ésaïe. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Seigneur, nous prions. Il n'y a que le Saint-Esprit pour conduire chacun au temps favorable. Seigneur, que ces jeunes gens s'abandonnent au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, on nous serait les mêmes sujets sont reconduits pour la deuxième catégorie, parce que l'esprit de vérité, ah oui, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Déjà, il est important que le Saint-Esprit leur montre, pour ceux qui ont les blessés de guerre, qui ont échoué dans le passé, ou alors sont passés par des périodes très difficiles, parce qu'il peut y avoir des veufs, des veuves, des divorcés. Mon Dieu, mon roi, qui tire les leçons. C'est important. C'est important. Qui tire les leçons attachées à leur vie passée, au nom puissant de leurs erreurs, leurs fautes, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, il n'y a que toi pour parler à tous ceux-là qui sont dans la catégorie de rattrapage. Seigneur, leur passé, tu connais leur bagage. Tu connais des bagages qu'ils doivent abandonner, qui ne seraient, Seigneur, transportés dans leur nouvelle vie. Oh Dieu, fais-le. Saint-Esprit, convainc-les. Convainc-les, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Ah oui, il y a des souvenirs douloureux. Seigneur, il n'y a que toi. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Qui se laisse consoler par toi. Qui se laisse consoler par toi. Tu es l'esprit de vérité qui marche dans la vérité. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Qui ne cache pas des informations importantes et sensibles parce qu'ils veulent absolument se marier. Seigneur, tu es le Seigneur de la vérité. Ton esprit est l'esprit de vérité. Que le Saint-Esprit ait son chemin. Oui, dans cette catégorie du rattrapage, au nom puissant de Jésus. Cette catégorie du rattrapage, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, l'esprit de vérité, oui, est prêt à œuvrer si on lui ouvre le cœur. Saint-Esprit, œuvre pour que le rattrapage se fasse, oui, de bonne base, au nom puissant de Jésus. Sur de bonnes bases, au nom puissant de Jésus. C'est le même Saint-Esprit aussi. On a besoin de lui dans les couples qui sont en difficulté. Parce que le plus souvent, le diable les prend dans un piège. Chacun a raison. Le piège de l'orgueil. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Tu le fais pour qu'on donne notre vie à Jésus, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait déjà. Mais il arrive que le diable trouve un accès et il entre, comme c'est le cas des mariages en difficulté. Saint-Esprit œuvre pour convaincre chacun. Oui, chacun a quelque part tort. Chacun a une faute qu'il a commise quelque part. Saint-Esprit œuvre, touche les cœurs.
de ces époux chrétiens, oui, qui sont en difficulté dans leur mariage, touche leur cœur et qu'ils soient vrais. Touche leur cœur pour qu'ils abandonnent l'orgueil et embrassent l'humilité qui ouvre la porte à la réconciliation. Saint-Esprit, fais-le. Tu es l'esprit de vérité. Tu es l'esprit d'humilité. Tu es l'esprit de sagesse. C'est toi qui répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le. Parce que si on aime Dieu, il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Alors si les époux, en difficulté dans leur mariage, mettent Jésus, oui, à la première place, alors ils laisseront Jésus par son esprit leur communiquer la solution. C'est notre prière. C'est pourquoi, par l'Esprit de Dieu, nous voyons des réconciliations avoir lieu. Par l'Esprit de Dieu, nous déclarons que le destructeur ne réussira pas. Au nom puissant de Jésus. Oui, oui. Par l'Esprit de Dieu, nous déclarons que ces époux commenceront à apprécier la paix, à rechercher et à poursuivre la paix au nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur. Oui, la victoire, ta victoire dans ces mariages en difficulté. Nous déclarons que le diable aura honte parce qu'il ne réussira pas à les séparer au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de miracle, oh, mets-toi dans les familles chrétiennes, les époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Mets-toi, Saint-Esprit, tu es l'esprit de visitation. Visite ces époux. Ah oui, visite-les, visite leurs entrailles, visite-les. Que cette saison soit une saison de visitation des entrailles. Visitation des entrailles. Pour la naissance des bébés miracles au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Mesdames, Messieurs, chers amis de ce groupe La Solution, pour ce soir, c'est terminé. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, il sera 21h. C'est sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, Messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.